Hello everybody. I have the privilege and the honor of telling you great things that God is doing through AIMM in the Democratic Republic of the Congo. And today I want to especially talk about what has been happening at the Kalonda Bible Institute that belongs to the Mennonite Church of the Congo. The Kalonda Bible Institute was founded in 1952 by Africa Inter-Mennonite Mission to train pastors who will be serving the church in the Congo. Ever since, the school has been operating with financial support that comes from North America. And we are very thankful to brothers and sisters in North America for their generosity, without which the school would not exist and not even operate or function. However, the school has been functioning with the resources that were coming from out of the country, and this has created a mindset of dependency on outside assistance, outside financial support to run the school. But over the years, the financial support coming from North America has been reduced, and this has created a challenge, even difficulties, to continue running the school. With that in mind, AIMM Coordination Office suggested the introduction of the assets-based community-driven method to help the school change the paradigm, change the way they operate. And the assets-based community-driven approach focuses on local resources. It brings a community, an organization, an institution to first look at the local resources available, local financial resources, local assets, natural resources, the community's abilities, skills, and talents before looking at outside. This helps the community to discover its own capacities, its own potential, its own resources, and start with what they have and build with what they know before looking at outside. In this regard, AIMM has supported 2 training sessions at the Kalonda Bible Institute. The first one was the fundamentals of the assets-based community-driven approach. How people can discover their skills, map them, and then link them with opportunities and come out with a plan of action. And the second training was community-centered development, which helped the community in Kalonda to understand what the function of a community is and how a community functions. And this has helped the Kalonda Bible Institute to come out with a plan of action. The members of the community, teachers, students, and the people in the community, in the Kalonda community, to understand how they can come together as a community and build on the basis of their local resources and start to do things. We were very impressed to see how they could come out with the idea, one of the ideas I mean, of starting to make bricks and then build in the future a conference hall with 2 hosts or guest rooms that will be an asset for the community they can use for their meetings, but also to generate some kind of income. This is something that they have in mind, and they have started already making the bricks. And now they are looking at a new direction. Instead of relying on what was coming from outside, which no longer exists, they want to see how they can use their own resources. Start doing things, start local initiatives, and then
use outside assistance as something that helps to improve, to build, to prompt what they are already doing. We are very thankful to AIMM. They also express their gratitude to the generosity of the donors who support AIMM. I'm inviting you to watch this video that shows what is happening, the great things that are starting at the Kalonda Bible Institute. Thank you very much. Watch this. Donner des barrières clés de la propriété des biens communautaires. Ok. Les deux barrières clés de la propriété, il y en a beaucoup, mais on a cité deux. Nous avons l'ignorance, manque de sacrifice. Deux. Donc, il pense que l'ignorance et le manque de sacrifice. Est-ce qu'il y a quelques commentaires? Pourquoi vous avez pensé à l'ignorance, les gens de ce groupe? Parce que, non, c'est bien. Quand on ne connaît pas pourquoi est-ce qu'on fait cela, on peut arriver à faire. Quand on ne connaît pas pourquoi, on doit s'engager. Donc, on ne s'y engage pas. C'est normal, oui. Quelque chose qui vous appartient, mais par l'ignorance, vous ne saurez pas qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois élaborer pour ça. Oui. Oui, moi je peux dire que quelqu'un peut ignorer censé lettre d'héritage. Ignorer qu'il faut que j'aille héritage pour laisser la maison. Quelles sont les barrières clés de la propriété des biens communautaires? Nous avons cité vision des intérêts égoïstes ou personnels. Les intérêts égoïstes ou personnels. Nous avons aussi cité l'irresponsabilité d'un leader. L'irresponsabilité du leader. OK. De celui qui est censé guider les autres, mais lui-même est irresponsable. OK. Vous avez des arguments pour les deux cas? Les autres, les membres du groupe, qui a un ajout? Celui qui a parlé sur la vision d'intérêt égoïste. Comment vous pouvez exister? Oui, quand un leader a des visions, des intérêts personnels, il ne peut pas s'occuper de biens communautaires. Les biens communautaires, ça, ce n'est pas son problème. Et la conséquence sera que la communauté aussi ne s'engage pas dans les actions communautaires parce qu'ils savent que celui-là, si nous le faisons, on le fait pour qui? Pour lui. OK. D'autres éléments? L'irresponsabilité, c'est une compétence. L'irresponsabilité Du leader. Cette question, je trouverais cette question comme une question qui concerne les membres. Qu'est-ce que les membres doivent Dire à un chef élu, il faut que le chef élu présente sa vision au début. le chef élu doit informer Ses membres pour que ses membres s'impliquent pour ne pas avoir d'un échec. Quels sont les défis à relever au niveau de la vision, de la participation, au niveau du travail ou apport de chacun, sacrifice et comment on peut l'évaluer? La vision doit être partagée. C'est ce que nous avons répondu. La vision doit être partagée par tout le monde. C'est-à-dire, tout est informé de la situation. Si elle est acceptée par majorité, cela passe. C'est comme ça que nous avons. Et puis, en fait, tout le monde. Out of the 8 modules of community-centered development, we were able to conduct 5.
There are 3 remaining modules from this community-centered development course or training. And the Kalonda Bible Institute community is eager to have an opportunity to have the 3 remaining modules. We welcome support to be able to go back to Kalonda and complete or finish the 3 remaining modules that will build their capacity to be able to work as a community and start initiatives that belong to the community. So thank you very much. As you watch this, think about how you can contribute to help this institution change the way of doing things and be the owner of their own initiatives, but also the drivers of their own development process. God bless you. C'est ça va. Un pasteur, c'est celui qui connaît qui se connaît et qui connaît d'autres cultures. On est des pasteurs de la Sainte-Croix et non les pasteurs de notre tribu. Si l'Institut ici un jour est en vie, c'est une bonne chose. Pourquoi ne pas suivre même l'administration centrale? En fait, c'est les parenthèses parce qu'on a crié. Lorsqu'il y avait la guerre, là, Bercy veut amener l'Institut à Nyanga. On ne peut pas amener à Nyanga. Il y avait aussi des tribalismes. On doit amener l'Institut là où il y a la sécurité. C'est un peu ça. Bon, il y a d'autres promotions. Le pasteur là de Kandale, Papa Tumba, lorsqu'on est toujours à Kandale, il est actif. Leur promotion était ici, c'est tombé, vraiment. Mais au moins, notre indicateur du cahier, on perd aucune promotion. Ils terminent parce que sans nous leur donnons la charge, ce n'est pas l'Institut qui fait les cadres et qui met des photos, qui choisit les thèmes. Non, on donne la charge à la promotion de faire un cadre comme ça, on met leurs photos, on dit, ils mettent leurs thèmes. Mais quand il y a une promotion par essai qui passe, qui ne laisse pas des photos, là on passe, mais notre cahier a des indicateurs pour dire, voilà, il y a eu des promotions. Alors depuis 52, ils sont entrés, la première promotion pour terminer à 59. Aujourd'hui, nous avons 39 promotions. Et la dernière promotion, vous voyez là, on a dit, les mamans viennent aussi suivre les cours. Pourquoi on ne nous laisse pas des photos? À partir d'un certain moment, vous voyez que la présence des mamans, parce qu'elles ont souffert, elles ont fait aussi l'école des femmes. Nous avons l'école des femmes ici. Elles suivent aussi les cours de la couture, ménage et quelques cours bibliques. L'homélétique, même quand les mamans avaient un niveau, aujourd'hui nous souffrons avec la normalisation. Les mamans, les filles. On a tenu. Faites comme on avait fait la fois passée. Ici, vous allez créer déjà un sous-groupe. Voilà. Soyez sûr que tu as touché des personnes. Tes 2 mains ont touché. Il faut avoir rien. Il y a une main qui traîne là-bas. On fait là-bas. Ok. Allons-y et des lions. Attendez. Papa Léonard. Non. Papa Léonard. Bon. Nous cherchons à délibérer d'abord le papa ici. Lorsque lui est délibéré, ça serait maintenant facile pour... Ne vous lâchez pas, on ne se lâche pas. Maintenant, non, s'il va se coincer là-bas. Voilà, là, on va. Allez-y comme vous allez là, papa. Allez-y encore. Allez-y comme vous voulez. Non. Non, comme ça. On fait incliner. Vaut mieux incliner là-bas. Papa, parce que on est retourné comme on soyez
Ok. Tournez, vous pouvez tourner. Ah oui, voilà. C'est comme ça. C'est le cercle. Le cercle. Ah, on a créé combien de cercles? De la part de ces séminaires, de manière que vous avez tenu ça. Ça nous a vraiment touché. Nous sommes formés. Hier, vous nous avez mis un pas de l'avant parce qu'on était ignorants dans beaucoup de choses. Mais à partir de ces séminaires de formation que vous venez de tenir, ça nous a vraiment enlevé beaucoup d'équivoques qu'auparavant. C'est ainsi que nous vous remercions beaucoup plus et nous vous invitons aussi que de tels séminaires ne pouvaient pas prendre fin, que cela soit continuellement, s'il vous plaît. Au nom de la communauté, nous vous remercions. Frère Mathieu, de tout ce temps que vous avez essayé de prendre avec nous pour la deuxième module. Parce qu'avec le premier module, qui nous a ouvert d'abord les yeux et les voies d'arriver à une réalisation dont les résultats vous ont été donnés ici. Nous avons, suite au premier module, fabriqué à peu près 10 000 briques. Après avoir travaillé, nous avons récolté 6 000 qui nous ont fait quand même un chiffre auquel on ne s'y attendait pas. Quand entendre les pasteurs compter 1 million de francs, ce n'est pas peu de choses. C'est sur l'initiative du premier module que vous nous avez donné. Et avec le deuxième module, puisque là c'était basé sur les atouts, on a vu que comme atout, on avait de l'argile. Et avec ça, nos contributions locales, nos contributions personnelles, nous avons essayé d'arriver à la réalisation de ce four-là. Et maintenant que nous venons de voir le deuxième module, basé sur, centré sur la communauté, nous allons aussi intéresser les autres sur ce qu'on a arrêté aujourd'hui. Par exemple, comment faut-il gérer le patrimoine que nous avons? Si c'est le patrimoine de l'Église, si c'est le patrimoine de l'Institut biblique, comment devons-nous le gérer? Et ça nous a aussi beaucoup marqué, succès. Vous demandons de perpétuer les séances de formation et de ne pas nous arrêter à ce niveau-là. Facilitateur de la session sur la formation et développement communautaire centré sur la communauté. La révérende directrice de l'Institut messieurs les membres de la communauté de l'Institut, mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, au nom du secrétaire général, représentant légal de la communauté Ménonite au Congo, révérend Jean-Pierre Mouya Moukania, que nous représentons ici, et à mon vieux port, nous nous sentons dans l'obligation de nous acquitter de cette grande responsabilité. C'est lui de vous remercier pour tous. Vous remercier pour Monsieur le facilitateur de la manière dont il nous a encadrés avec ses enseignements. Nous le promettons, notre soutien indéfectible dans nos prières régulières pour un avenir meilleur de l'Église. Nous vous demandons, au nom de la communauté ménonite au Congo, dans son ensemble, vu le caractère de ces enseignements, de cette formation, si vous pouvez faire arriver notre plaidoirie à la coordination de l'AMM, si elle peut penser à ce que ces enseignements puissent être atteints
vulgariser à tous les niveaux de la communauté pour que ça touche tous les responsables, pour nous inviter à penser au changement de cette Église qui est le bien de nous. Dans ces responsabilités, nous nous engageons pour persuader les dirigeants de la communauté pour qu'ils arrivent à comprendre la nouvelle philosophie pendant ces temps de deuxième centenaire, afin d'accepter que ces enseignements-ci, ça peut être accepté par la coordination de l'AMM pour que ça soit vulgarisé à travers toute la communauté, que nos dirigeants soient ouverts pour nous donner ces opportunités. Nous fondons notre espoir en toi. En ceci, nous clôturons.